Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je suis là déjà pour remercier un des abonnés qui m'a offert un oracle que j'ai testé aujourd'hui sur le tirage que vous allez voir. Il n'a pas voulu que je donne son nom, donc je respecte. C'est très gentil à lui et je l'en remercie vivement. Et en plus, il a été assez parlant pour le tirage. Je vous le montre, je vous montre la boîte. C'est l'oracle Saphir. Je pense que là, voilà, vous l'avez de façon nette. Alors, merci beaucoup pour ce cadeau. C'est vraiment très très gentil. Et j'ai tenu à faire une vidéo qui a trait aux manifestations. Alors, bon, celle du 19, je crois que c'était le 19, elle a eu lieu avec l'ampleur que l'on sait. Donc, j'ai voulu savoir quelle ampleur quant à la prochaine, c'est-à-dire celle du 31 janvier, et j'ai posé cette question-là. Quelle ampleur quant à la prochaine mobilisation contre les retraites du 31 janvier? Alors j'ai donc utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Saphir. Alors le tarot de Marseille m'a donné l'impératrice. Cet arcane dans le tirage me semble sans équivoque représenter Madame Borne qui regarde vers la droite, donc vers ce qu'il se passe. Puis le battleur, cette lame du tarot vient parler de la manifestation du 31 qui repart comme la précédente. Et avec le battleur, on peut penser qu'elle sera également positive en termes d'impact. Puis j'ai le chariot. C'est la carte qui permet de faire avancer les choses de façon positive et rapide. Elle me conforte dans l'idée que le 31 sera un moment très important également, peut-être pas autant que la précédente, ça je ne sais pas, mais en tout cas qui laissera trace dans l'histoire, puisqu'il y avait très très longtemps qu'une forte mobilisation comme le 19 n'avait pas eu lieu. Donc là, je présume que ça doit être à peu près dans cet ordre-là, bien que les chiffres ne soient jamais les vrais que finalement on nous donne. Donc le tirage du tarot expose que Madame Borne a les yeux rivés vers la nouvelle manifestation dont l'ampleur semble assez importante, même si peut-être elle ne sera pas très bien organisée, ça c'est le battleur qui me le laisse penser, et qui permettra quand même de bien avancer sur le sujet. Alors le tirage de l'oracle de la Triade me donne la carte de l'âme. La carte ici qui est placée sous l'impératrice, sous l'impératrice, montre qu'elle est consciente des enjeux qui se passent dans la rue. Puis j'ai la femme. Donc la femme vient simplement ici bien confirmer qu'il s'agit de la première ministre et non du président. Puis j'ai la mort. Là, mon ressenti est que si cette dernière ne mène pas bien cette contradiction avec la rue, c'est probablement sa fin dans ce gouvernement. Alors les cartes de la triade montrent une première ministre bien consciente des enjeux. On est certain que c'est d'elle qu'il s'agit et non du chef de l'État avec la carte de la femme. Et qui plus est, je présume que si elle ne trouve pas comment régler ce conflit ou réellement l'amoindrir, l'apaiser, c'est sa mort politique, au moins pour ce mandat. Alors sa mort politique peut-être pas immédiatement, on va peut-être la laisser encore, s'il y a d'autres manifestations, gérer les choses, mais à terme de ces mauvaises gestions,
eh bien, je présume qu'elle sera remplacée. Le tirage de l'oracle Béline me parle de stérilité. Donc la carte vient bien dire que le 31, les manifestants et les syndicats n'auront pas ce qu'ils demandent. Madame Borne étant très fermée à certaines revendications, et très fermée tout court d'ailleurs, hein, je pense comme personne, euh, se comportera comme elle sait le faire avec brio. C'est pour ça donc que ça ne va pas beaucoup bouger. Le hasard, alors il y aura peut-être certaines parties des demandes de négociation qui seront acceptées d'être revues, mais je pense que par fierté, elle lâchera le moins possible. Puis j'ai la carte vol et perte. Alors la carte est à l'échec et le peuple continuera de se sentir floué même si elle lâche un peu de lest. C'est une très mauvaise carte et qui sait si la mort politique dont je parlais n'interviendra pas suite à cette grève-là, même si je vous dis que ça pourra se produire plus tard dans le temps, un peu plus tard, pas, pas dans des mois. Hein. Alors, l'oracle Béline vient préciser certains points. A priori, même si la première ministre lâche sur des bribes des demandes, son orgueil fera qu'elle ne donnera pas satisfaction aux manifestants qui continueront à se sentir volés et lésés dans leurs droits. Son attitude, je le présume profondément, sera mal vécue et pourrait lui coûter très cher, possiblement sa place donc, là ou plus tard, mais du fait de choses dites ou faites autour de cette grève du 31. Ce sera en lien avec le 31, me dit ce tirage. Alors le tirage du fameux oracle Saphir que j'ai traîne me donne la maison. Donc la carte ici, selon mon ressenti, vient représenter le peuple que nous sommes dans cette tourmente, que ce soit les manifestants ou tous les impactés par la réforme. Puis j'ai l'écoute. Alors la carte, surtout dans la colonne du centre où Madame Borne est très présente, indique que le temps, hélas, n'est pas ressenti comme un réel temps d'écoute espéré, celui qu'attendaient les manifestants et organisations diverses. Et tout ça pour aboutir à la dernière carte qui est les larmes. On comprend bien que le gouvernement ne va pas accéder à la requête de la rue et que cela va blesser l'ensemble des concernés et les renforcer dans leur mal-être et probablement dans de futures actions. Donc l'oracle Saphir parle de tous les concernés à perte par cette mesure. Et il est évident que la rue et les gens suscités se sentiront peu et mal entendus dans leur requête. Dès lors, le résultat annoncé ne mettra pas fin au conflit, étant donné que pleurs et rancunes vont s'installer, sans doute suivis de futures manifestations sur le mois de février. Mois de février dont les énergies, je l'avais vu et vous pouvez vous y référer à la vidéo, étaient assez violentes si je ne me trompe pas. Donc voilà pour cette vidéo. Il me semble là qu'elle est assez claire et compréhensible. J'espère que qu'elle saura mettre en garde certains d'entre vous.
Toujours est-il que je vous remercie d'être là, de suivre, de me suivre et encore merci à la personne qui m'a offert cet oracle. Et puis je compte sur vous pour les pouces, les commentaires et puis si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour terminer, si vous avez des consultations privées, contactez-moi sur mon mail qui est sous la vidéo. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous et passez un bon week-end.